les interventions qui ont été faites. Résumons. Je crois que l'état de la nation, l'état de la gouvernance du pouvoir actuel a été fait. Vous l'avez écouté, point n'est besoin de répéter. Disons que les partis représentés ici, personne n'est satisfait de l'état de la gouvernance, surtout au plan de la gestion des libertés et de la démocratie. Les exemples sont foisons. Les emprisonnements, les détentions, etc., sans autre forme de procès, c'est le cas de le dire. Les élections qui se font, les résultats qui ne sont pas acceptés, tout cela n'est pas bon pour la démocratie. Je crois que dans tout ce qui a été dit, je retiens cela. Il y a une insatisfaction de l'ensemble des participants sur ce point-là. La démocratie, c'est important. Beaucoup de tous ceux qui étaient ici ont lutté pour que le multipartisme, le respect du droit à la différence, la liberté d'opinion par le biais des partis politiques soit la règle. C'était en 1990. Quand on fait l'état aujourd'hui, l'état de ces questions-là, qui ont amené la rupture du consensus que Félix Houphouët-Boigny avait voulu au lendemain de l'indépendance pour que ensemble, les partis d'alors, tous les partis d'alors, se regroupent pour construire la Côte d'Ivoire en 1960. Ce consensus a été rompu en 1990 et chaque parti a pris son envol. Tous ceux qui sont ici, à l'époque donc, chacun a créé son parti. Et on a vécu là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons un peu aussi le bilan de ce multipartisme, qui est quand même un élément important de la démocratie. On se rend compte que autant les partis existent, autant la démocratie ne fonctionne pas bien, parce qu'il manque la liberté d'aller devenir et d'exprimer. Et il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est dans les partis politiques. C'est la liberté de penser, de suivre une philosophie d'action. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais chacun suit la philosophie. Il faut garantir cela. Il faut garantir ça dans un État, parce que sans démocratie, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. La démocratie, c'est l'autre pendant de la paix. Et vous savez aussi qu'il ne peut pas y avoir de développement. Il ne peut pas y avoir de paix sans développement. Disons que l'autre nom de la paix, c'est le développement. L'autre nom du développement, c'est la paix, vice-versa. Donc c'est ce qui a été fait. C'est le bilan de tout ce qui a été fait. Alors moi, je considère que tous les partis ont parlé comme le PDCI-RDA. Parce que c'est le message que le congrès extraordinaire du PDCI-RDA apporte. Et c'est pour ça que nous avons quitté la plateforme. Et nous voulons construire une autre plateforme avec tous les démocrates, avec tous les Ivoiriens qui partagent cet idéal de la démocratie pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Une Côte d'Ivoire rassemblée où les problèmes sont réglés par le dialogue. Parce que nous avons des problèmes et il faut régler par le dialogue. Vous savez que le dialogue aussi, c'est notre philosophie au PDCI-RDA. Donc je suis satisfait de tout ce que j'ai écouté. Je crois que les éléments sont posés pour que les Ivoiriens se retrouvent pour discuter ensemble. Il se trouve que comme une bonne chose n'arrive pas seule, bientôt, probablement, nonobstant les péripéties judiciaires, Laurent Gbagbo, qui est un élément important de la vie politique de la Côte d'Ivoire, va revenir pour qu'ensemble, nous travaillions à la réconciliation, à la réunification des Ivoiriens, à la mise ensemble de tous les Ivoiriens dans le respect des libertés, dans le respect de la pensée des uns et des autres pour construire la Côte d'Ivoire. C'est ce que je retrouve. Alors je vais dire quelque chose. Je crois qu'on se méprend, mais on se méprend sur la décision de la Cour pénale internationale. Dire que Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, ils sont acquittés pour les charges qu'on leur incombe. Est-ce que c'est clair? Ils sont acquittés pour les charges qu'on leur incombe. Personne n'a dit à la Cour pénale internationale qu'il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire. Personne ne s'est passé. Peut-être que le procès a été mal instruit.
Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pourquoi le procureur n'a pas fait une enquête qui soit plus globale? Hein? Mais il dit qu'il y a deux individus, on leur reproche ceci, ceci, ceci. C'est de ça qu'il s'agit. On fait des enquêtes, il y a des témoins, et on se rend compte que ce qu'on leur reproche là, c'est vide. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de victimes en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Excellence. Il faut éviter le déni. Le déni. Et personne ne peut dire aussi que les victimes là, ils sont d'un seul côté. N'est-ce pas? Je pense que c'est à nous, si nous voulons nous réconcilier, de régler ce problème de victimes, de savoir qui a fait quoi et pourquoi, et que chacun reconnaisse ses torts et qu'ensemble, on décide de ce que nous devons faire pour reconstruire la Côte. Il ne peut pas y avoir de justice sans vérité. Hein? Il ne peut pas y avoir de justice sans vérité. C'est pour ça que, sans vérité, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Sans vérité, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Sans justice, la justice pénale, est sur son cours, que ce soit international ou national, mais il y a une autre justice. C'est la justice de pardon. C'est celle-là que nous avons conduite, la justice de réconciliation, la justice transitionnelle. C'est celle-là que nous avons conduite, qui reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, que nous sommes tous responsables, mais qu'il y a des coupables. Et que les coupables, ils doivent demander pardon aux victimes, et que les victimes doivent subir réparation, et que toute la Côte d'Ivoire accepte que c'est un pan de son histoire triste, mais qu'il va falloir donc continuer à reconstruire le pays. Voilà.